Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mardi le 4 avril 2017. Des marchés qui sont bien ordinaires encore ce matin. Ça monte, le marché. Regardez, le TSX est en hausse de 67 points. Mais quand on regarde d'où ça vient, c'est un petit peu partout, rien d'extraordinaire. Il faut l'avouer, le pétrole et le gaz, eux autres, ils sont beaux. Mais pourquoi les titres ne réagissent pas à la hausse? Ça, c'est la question que je me pose. Regardez ça ici. Tiens, le secteur énergie, le pétrole étant comme en langage clair, en breakout, en élan haussier. Il a parti à la hausse ce matin fait 2 autres cycles à la hausse après. Le gaz fait la même chose avec un décollage en cycle haussier. Par contre, les titres ne réagissent pas pendant que le gaz et le pétrole, les deux, sont en début de cycle haussier. C'est quand même pas mal bizarre, je trouve. Je fais le tour. Bon, un petit début de cycle haussier, c'est un petit volume sur Nuvista. Puis là, c'est comme si le secteur n'existait pas là, pour les investisseurs. Je roule la roulette, là. Puis il y a Shawcor qui était intéressant. Si il fonçait un peu plus fort que ça à la hausse, je trouve rien, là. Des petites affaires, là, des semblants de signaux, rien d'extraordinaire. Advantage All meilleur, lui, au moins, il passe une belle résistance, avec un volume diminuant aussi, là, tout le long. Écoute, il y a vraiment une couple d'affaires, mais je trouve le mouvement pas mal bizarre. Le dollar américain, lui, ne bouge pas du tout. Le Nikkei a glissé à travers son support. La Chine est fermée. Vous savez que c'est jeudi, vendredi et samedi, là, les rencontres avec que Donald Trump rencontre les Chinois. Londres rebondit une petite affaire. Regardez comment Nasdaq se passe rien, là. Ça, c'est le mouvement d'aujourd'hui, sous la triple résistance qu'il y a là. Donc, c'est venu pour glisser encore ce matin, mais il y a eu de la retenue sur le Dow. On était négatif au départ, là, on est positif, mais ça ne change rien du tout dans cette formation-là, peu volatile.
Le SPY, c'est un peu pareil. C'est plus négatif que positif, mais très, très peu. Là, ça ne bouge pas. Puis le TSX, bien, avec son 67 points, qui revient à sa résistance qui était avant. Donc, un marché qui cherche encore une direction où pendant que le pétrole et le gaz est à la hausse, les titres ne réagissent pas à la hausse. Bon, peut-être que ça va suivre un petit peu plus tard, mais je trouve ça quand même un peu bizarre. Ce matin, il y a eu dans Tech qui a fait un mouvement. Si on le regarde en minutes, on voit qu'il y a eu un petit peu... attendez un peu, là, je manque de données. Je vais regarder ça ici. Bon, tiens, regarde. Après l'ouverture, un cycle, deux cycles. Après ça, badang, fini. OK. Ça va pas loin. Puis on parle de 30 et 90 à 31,5, là, 60 cents sur 32 piastres. Je te dis que c'est pas un gros montant. C'est le Nasdaq qui s'en revient à la baisse, là, présentement. Et, tiens, on le voit là. Donc, ça se promène. Il a commencé à la baisse. Il a fait un cycle complet, deux cycles complets, troisième demi-cycle. Puis là, bien, il est en train de le compléter encore à la baisse. Je vois pas rien. Il n'y a pas grand-chose d'excitant sur les marchés. Vous savez, dans des marchés comme ça, quand on s'obstine à vouloir faire des transactions, ben, c'est possible que ce soit des transactions qui ne sont pas tellement efficaces, là, qui n'est pas sûr que ça peut rapporter grand-chose. En tout cas, c'est comme, c'est presque jouer à tête ou bitch, là. Tu sais. Il y a presque rien, il n'y avait pas grand-chose non plus dans les nouvelles. Il y a ce titre-là, un indice thérapeutique, qui a sorti une scène meilleure, mais 41 de baisse des ventes. Donc, le titre, il n'y a rien fait. Nova Gold, il a annoncé moins 3 cents, pas de comparatif. Seadrill, ils disent que les actionnaires vont commencer à récupérer de l'argent à mesure qu'ils vont faire les procédures de faillite. En tout cas, ils n'en recevront pas gros parce que là, pour l'instant, il est tombé à 75 cents. Kate Spade va étendre son processus de vente de quelques semaines, mais il est en chute, là. Il a reçu des offres la semaine dernière de Coach et de Michael Kors. Mais d'habitude, quand il y a plus qu'une offre, ça monte. Puis là, il tombe. Puis Coach aussi tombe. Puis Michael Kors aussi chute. Les trois sont en chute. Ça n'a pas l'air super intéressant pour les investisseurs. Et puis Fairport McMoran, comme tout le secteur minier aujourd'hui, il est en hausse, mais il n'y a toujours pas de signal haussier là-dessus. Le gouvernement indonésien leur a émis une licence temporaire qui va lui permettre de reprendre l'exportation de concentré de cuivre. Et puis, après ça, il y a une nouvelle sur SNC-Lavalin qui disent qu'ils vont acquérir la Britannique WS Atkins pour préparer une pénétration en Europe. J'ai 3 questions à répondre. Préparez vos questions. On va... c'est les questions d'hier, ça? Bon, c'est tout ce qui reste. On va vous ouvrir la barre de questions dans une minute ou deux. Préparez votre question. Donc, je reviens là sur le secteur pétrolier, le pétrole puis le gaz qui sont en décollage, mais que le titre ne fait rien. Dans le secteur aurifère, c'est à la croisée des chemins. On est prêt pour un décollage dans un nouveau cycle haussier, une nouvelle tendance haussière, mais ça ne se fait pas. Vous voyez ici dans son graphique aujourd'hui, mettons-le en 15 minutes pour le voir sur plus de jours. Vous voyez la formation, l'importante résistance est là. Donc, c'est bientôt là, que ça serait intéressant. Il faudrait que ça traverse ici, là. Donc, ce serait là l'or. Mais pour le moment, il s'en revient à la baisse. Peut-être même que ça va finir nul. Les titres aurifères sont en hausse aussi. Mais allez acheter là. Après 2-3 jours de hausse, au moment où on atteint des résistances comme ça, ou qu'il y a bien trop de chances de virer de bord, comme Barrick. IAM Gold a décollé tout seul hier, mais il ne va pas nulle part non plus aujourd'hui. Kinross s'est arrêté là aussi. Agnico Eagle va s'arrêter là aussi. Donc, il n'y a pas de call encore, là, vraiment, sur le secteur aurifère non plus. Donc, il n'y en a pas dans les mines, il n'y en a pas dans l'or, il n'y en a pas dans le secteur énergie, malgré qu'on aurait dû s'attendre à des décollages des titres d'énergie aujourd'hui,
consommation discrétionnaire, regardez, si t'en baisse, ça fait rien. Il y a juste les télécoms qui continuent à monter. BCE, quand même, il va d'un beau mouvement, là, parce que même si les volumes ne sont pas forts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est la 8e fois qu'il tentait. Et puis, comme on dit toujours, c'est de cette manière-là que ça doit se passer lorsqu'on atteint la résistance, que ça se place de côté, puis que le cycle commence ici. Bon, ça a l'air intéressant, en tout cas pour Bell, qui fait du rattrapage sur les autres, là, parce qu'on voit que Rogers, lui, est déjà en feu depuis un bon bout de temps. Puis encore là, les services financiers, vous voyez, il n'y a pas de direction. Dans les industriels, il n'y en a pas non plus. Ça pourrait être intéressant si ça s'élançait. Donc, on a plusieurs secteurs qui sont encore sur leur sommet ou près de leur sommet, qui sont prêts on voit bien qu'ils sont prêts à s'élancer à la hausse, mais ça ne se fait pas. Ça fait que on est mieux d'attendre que de s'embarquer trop vite dans des mouvements qui ne sont pas crédibles. La consommation de base non plus. Puis les technologies, bien, c'est BlackBerry ce matin qui a donné un nouveau coup à l'ouverture et en intra-séance, il a quand même progressé pas mal. Là. Il a fait bien des mouvements, mais là, c'est terminé là, pour l'instant. On est rendu à la saturation là, de ça. C'est quand même une importante résistance. C'était bien intéressant au début en day trading, mais pour l'instant, là, avec cette résistance majeure-là, je m'attends à ce que BlackBerry va se stabiliser en dessous des 10,85, 10,90. C'est quand il va décoller à 11, 11 et 10 qu'il va redevenir intéressant. Quelqu'un demande, il est trop tard pour acheter Ford? Il n'est peut-être pas trop tard pour vous acheter un Ford, mais pour acheter Ford, on va checker ça. Ford, c'est-tu Ford? Non, c'est pas ça le symbole. C'est F, hein? C'est F sur New York, me semble. Ford, c'est ça, Ford. Je ne comprends pas pourquoi vous demandez s'il est trop tard pour acheter Ford, parce qu'il plante. Il est vraiment pas beau. Il y a peut-être... il y a des bonnes chances de faire un rebond jusqu'à 13, là, parce qu'il est dans une grosse formation neutre, mais quand vous regardez la tendance, il n'est jamais remonté traverser sa tendance. Donc, à partir du prix qui est là, son potentiel, s'il tasse un peu de côté, ça va être 12,5. Donc, il y a une pièce de potentiel, mais je trouve ça bien risqué d'essayer de faire cette pièce-là à un point où ça fait 4 fois que ce point-là est testé, et puis qu'à chaque fois, les acheteurs, quand ils rembarquent, ils vont moins loin qu'avant. Moi, j'aurais plus peur de le voir décrocher là. Et on vous ouvre la barre de questions à l'instant. UVXY. UVXY. C'est le SP500 ETF. C'est comme le VIX, ça, hein? Oui, c'est ça. Il est à la baisse, là, aujourd'hui. C'était quoi votre question là-dessus? C'est le temps? Bon, pour l'instant, non, parce qu'il est vraiment à la baisse, là, et puis il menace de chuter encore. Probablement que le SP500 doit être sur le bord de redécoller par en haut. Et c'est pour ça qu'il n'est pas intéressant, votre affaire, parce qu'il a l'air à vouloir décoller par là, lui. Là. C'est pas mal difficile là, de prendre une décision au moment actuel. Regardons-le comme ceci, le SPY. Vous voyez, il faudrait là, que pour que votre UVXY soit intéressant, oui, la tendance est négative là, au départ. Mais ça fait 2 jours que ça fait ça. Là. Puis si vous prenez une position sur votre UVXY quand le SPY fait ça, mais ça fait 2 fois qu'il remonte. Ça fait que c'est un petit peu inquiétant. Il est incohérent. C'est difficile. Le marché n'en a pas de direction dans le moment. Hein. Ça fait un petit bout sur un bord, un petit bout sur l'autre. C'est du day trading à très, très, très court terme. Il n'y a à peu près rien d'intéressant en swing trading parce que le marché n'est pas prêt à décoller. Bon, est-ce que va se passer quelque chose d'intéressant jeudi, vendredi puis samedi avec Trump en Chine qui va relancer les marchés? Bon, c'est de la spéculation. Pour l'instant, là, on n'a pas d'idée. Il va vraiment falloir attendre de voir ce qui va arriver. Mais je pense que ce serait
Je ne sais pas si ça va être facile, une, une, euh, une discussion entre M. Trump et les Chinois. Je ne sais pas de quelle manière ça va tourner. Je trouve que c'est trop risqué là, de s'embarquer là-dedans. Trop tard pour acheter Stan sur croissance. C'est Solar Alliance Energy. On revient là-dessus après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, Solar Alliance Energy, ça a décollé aujourd'hui, ça. On va faire un zoom pour aller voir un peu ce qui se passait avant aujourd'hui. Hier, il y a eu un volume à la baisse. Regarde, c'est comme une affaire un peu bizarre. Il est parti de 8 à 7 hier, sur un volume d'1 million. Il avait déjà fait quelques petits volumes ici sans rien. Donc, c'était peu difficile à prévoir. À anticiper. Mais aujourd'hui, de toute évidence, c'est une affluence d'argent. Là, ce qu'on a dans les nouvelles là-dessus, c'est qu'ils vont acheter des actifs aux États-Unis. Bon, ça a l'air d'être des actifs dans le solaire, pas probablement. C'est sûr qu'il a doublé. Là. Le stock a doublé. C'est risqué. Il y a eu des points aujourd'hui 2 fois. Il y a eu un cycle ici, un petit là, un plus grand ici. Là, il est peut-être à la hausse à la fin de ce cycle-là. C'est du pur gambling. Là. On ne sait pas grand-chose avec ça. Tu sais, de 10 à 17 cents, ça a l'air de rien. Dans 2 mois d'ici, si le titre valait 50-60 cents, on dirait, hey, c'était rien cette affaire-là, mais ça a toujours l'air gros, un premier mouvement sur un petit titre comme ça. Moi, je dirais attendre le début d'un cycle. Là, pour l'instant, on est sur la fin d'un cycle. Son dernier cycle, là, il est aussi gros que la valeur que le titre avait hier. 6 cents. Regarde, il a fait ça, là, 15 à 21, juste depuis avant l'ouverture, vers 11 heures. OK? Donc, dans 45 minutes, il a monté de 6 cents, prix qu'il valait avant. Fait que disons que, attendez au moins qu'il se repose, qu'il se corrige et qu'il redécolle. Mais ça a l'air d'être quelque chose à suivre au cours des prochains jours, parce qu'il est en feu, là, c'est clair. Sinon, quel serait son point de sortie? Bien, regarde, quand il a décollé ici après ce cycle-là, ou quand il a décollé ici après ce cycle-là, bien, c'était un point d'achat ici, point de sortie ici. Il s'est déplacé par là, il a décollé là. Point d'entrée ici, point de sortie ici. Mais là, le prochain, c'est quand il va faire son prochain décollage, puis ça va être en dessous du point qui va s'être stabilisé. Donc, si c'était ici, genre, bien, le prochain qui se stabilisait, le prochain point d'entrée sera 23, puis le point de sortie sera 17. Qu'est-ce qui arrive avec les ventes à découvert qui ne sont pas fermées avec Orbit? Bien, comme n'importe quelle vente à découvert. Quand vous vendez un titre à découvert, le produit de la vente est mis dans votre compte de vente à découvert, puis il reste là tant que vous ne l'avez pas racheté, la position. OK? Mais quand le titre n'existe plus, vous ne pouvez plus le racheter. Le jour où il est en faillite et délisté, bien là, l'argent est à vous.
le temps d'acheter du HOU en swing trading? Bien, aujourd'hui, de toute évidence, on aurait bien dit que oui. On va regarder ça comme ça ici sur un graphique en 15 minutes. 15 minutes. Et, bon, vous voyez, en swing trading, là, son point qu'on a ici ce matin, parce que, regardez, il a fait 2-3 jours à peu près pareil. Là, il vient juste de passer là. C'est pas évident, c'est pas quelque chose de super extraordinaire comme signal. Mais regarde, si vous le faites là, OK, dans le moment, là, si vous achetez ça à 10 et 60 des poussières, 10, 65, 7, là, à peu près 68, là, bien, le point de vente est ici, parce que là, c'était un cycle, une tendance haussière, mais un cycle haussier en quotidien. Ici, on a le début d'un autre cycle haussier, mais qui est vraiment très faible, puis l'inversement serait là à 10 et 49. Je trouve pas qu'il est bien hot, là. Disons que sur une plus forte poussée un peu aujourd'hui, d'accord, mais le potentiel est d'une pièce, hein. MTO arrête transaction Anguille sur Roche. Bien, on a bien hâte de savoir, nous autres ici, là, MTO il est fermé depuis hier, 11h30. Il y a eu du volume pendant plusieurs jours. Il a monté. La dernière nouvelle sur Orbit, t'en souviens-tu de ça par cœur, Maxime? Je n'ai pas vu rien passer de super extraordinaire. Il doit bien avoir quelque chose de mentionné quelque part. C'est un achat Bell. Ah ben, il était beau. Il est beau. Bell, BCE, il est en situation de traversée de résistance. Le secteur est positif. Il y a le secteur télécom qui fait un nouveau haut. TELUS est en hausse sans... Bon. Et puis, il y a Rogers aussi qui est en hausse, mais il faut dire que c'est Bell qui est un peu en retard sur les autres aussi. Mais techniquement parlant, ça pourrait être un signal d'achat 59-54, mais il y aura un signal de vente ici à 58-30, 58-50 environ. Tu dis achat ou vente? Achat en haut, vente en bas. Acheté HFD ce matin, pile sur la ligne de tendance en 15 minutes à 6 et 3. HFD? HFD. Le Beta Pro Bear. Sur la ligne de tendance en 15 minutes. Je l'ai ici. OK. Ligne de tendance en 15 minutes à 6 et 3. Je vous suis pas en tout sur la ligne de tendance. Pourquoi vous dites sur la ligne de tendance en 15 minutes? Parce que il s'en allait par en bas, il s'est stabilisé ici, il a redécollé en haut une petite affaire hier, puis là, il est en train de redescendre. Je ne sais pas pourquoi vous l'avez acheté en descendant. Ou prendre mes profits à 6,30, ou prendre mes profits 6,38, 6,98. Mais là, vous n'êtes pas parti pour ça, parce qu'il est parti par l'autre bord. C'est plutôt quel bord qu'on devrait sortir. En tout cas, pour l'instant, là, avant de penser profit, parce que vous n'êtes pas à profit, 6,38, 6,98, là, 6,38 est ici, là. OK? Fait que, mais il n'ira pas là sans passer à CC10 puis à CC20, là. Mais là, pour l'instant, il risque de tomber à 5,95. Je fais le tour, je vais aller voir le graphique quotidien. Je reviens après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, je reviens là avec votre... bon, ce qui est rendu ma question. Ah, ici. Acheter HFD ce matin, pile sur la ligne de tendance en 15 minutes. Bon, je ne suis pas d'accord avec ça, là. Mais si vous achetez du HFD, c'est parce que vous pensez que le secteur financier va aller en baisse. Puis là, il n'est pas en baisse, il est en hausse, OK? C'est vrai qu'il est parti en baisse là, ce matin ici. C'était peut-être pour ça, là. En tout cas, c'est un peu fatigant, là. Si votre secteur financier décolle par ici, en tout cas, moi, je pense que vous seriez mieux de sortir de cette position-là. Puis, dans son cas, à lui, je vous dirais qu'en bas des 6 là, il commencerait à être inquiétant un peu, là. Puis, tant qu'à prendre des profits, bien là, votre premier profit, vous parlez là. OK? Ça pourrait être bien avant ça, mais pour l'instant, je suis plus inquiète qu'il partirait peut-être de l'autre bord. Qu'est-ce qu'ils font nos marchés, là? Les marchés ils n'ont pas de direction. C'est tellement difficile. Un go pour un XO. Un XO. Non. C'est pas évident de savoir ça va être où son go à NXO là, à cause de sa fausse, ben pas fausse cote, mais de sa chute qu'il a faite ici. Pour l'instant, il est plus inquiétant que d'autres choses. Vous voyez que sa pente est par là, puis si on la coupe de même, vous voyez, il est en baisse là depuis quelques minutes aussi. En plus, tiens, on va, hop, je vais le mettre en minutes, regardez bien là. OK? Donc, il a chuté là, il n'y a pas longtemps, là, sur un bon volume. Il remonte un petit peu, là, mais sur des très faibles volumes. Fait que moi, je pense qu'on est mieux d'oublier ça, l'histoire d'acheter ce stock-là, présentement. Là. Gênes à 34 cents. Gênes achat à 34. Vous l'avez acheté à 34 ou vous voulez l'acheter à 34 ou achat à 34? C'est parce que vous composez drôle vos affaires. Tu sais, vous coupez trop court vos mots. Là. Vos questions sont difficiles à répondre là, parce qu'il y a toujours 3 réponses à donner. Gênes achat à 34. Là. Vous l'avez acheté ou vous voulez l'acheter? OK? En tout cas, pour l'instant, il n'est pas intéressant. Que se passe-t-il à NVCN? Forcez-vous un peu, mesdames et messieurs. Je sais que vous écrivez vos réponses bien vite en pensant que vous voulez être répondu tout de suite. Mais on va répondre bien plus vite aux questions si les questions sont mieux écrites. Et puis de toute façon, on y répond toutes aux questions. Néovasque Inc. 800 à 2,89. Ça, c'est clair que vous en avez. 2,89, oh boy, c'est sur le top en haut, en haut, en haut, en haut, en haut. Oui, c'est peut-être aux États-Unis parce qu'il n'a pas atteint 2,89. NVCN, il est compliqué, lui, c'est CN. Tiens, sur Nasdaq. Ah, ben, c'est encore bien pire là. Il y a 2,89. Oh, ça daterait de longtemps d'avoir. Probablement que vous l'aviez acheté ici ou ici, une des deux places. Là. Pour le moment, là, sur son long terme, tant qu'à être là, là, il y a un creux plus haut que le précédent. Son gros support est ici. Son signal de vente sera à 1,23 US. Puis, tiens, regarde, Toronto, NVCN. Tiens, Toronto, NVCN. Ce serait en bas de
de 2 je crois, là, que je le regarde comme il faut. Ce serait genre 1,85. Si le marché se corrige, le pétrole va-t-il se corriger autant, selon vous? Je ne peux pas répondre à ça. Le pétrole, il y a tellement de facteurs qui peuvent influencer le pétrole. Le pétrole peut monter pendant que le reste du marché se corrige. Il y a trop de possibilités de réponse dans ça. SVM, merci. On n'a pas toujours la réponse. Souvent, la grande majorité du temps, on a des réponses, mais tant qu'à répondre n'importe quoi, j'aime mieux pas répondre. Silver Court Metal a passé les 5 $. Il y aurait un beau signal d'achat. Il n'est pas encore le temps. En plus, aujourd'hui, je vais le mettre dans cette liste-là parce que je vais aller voir l'argent. L'argent, il décollait à la hausse aujourd'hui, puis Silver Metal, lui, il est en baisse pour l'instant. Moi, je dirais, là, patienter encore. Si vous ne l'avez pas, là, je dirais 4,95 à 5 $. Parce que là, dans le moment, il est en train il menace de traverser son support à court terme pendant que d'autres titres d'argent montent. Bon temps pour HNU. Bien, HNU a fait un petit bout, là, parce que HNU, on va le mettre ici, là, HNU, il suit le mouvement directement de USO, OK? Donc là, si vous jouez à HNU, là, il a monté à sa résistance ce matin, puis là, regardez, il se déplace de côté. Je vous dirais HNU, là, à 8,80, 8,85 à peu près. Nos valeurs des stochastiques, celui que j'utilise le plus de ce temps-ci, avec la volatilité des marchés, même depuis un bon bout de temps, c'est le 5-2-2. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.